paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen. Moi, bien content que moi avec nous maintenant, pour moi capable de méditer ensemble la parole de Dieu sur nouveau thème ça. N'a pas invité pour suivre avec moi la lecture de la parole de Dieu que moi va faire dans Psaume 9 là. Et je vais lire pour nous les 11 premiers versets. Psaume chapitre 9e, 1 à 11. Je commence avec le verset 2e. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face, car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. Verset 8. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge le peuple avec droiture. L'Éternel est mon refuge, est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Amen. Prions Dieu. Oui, Seigneur. Nous avons cherché où tu es déjà prêt pour embrasser nous, pour nous accolade, pour recevoir nous. Et nous sommes contents que nous joignons refuge avec toute l'autre bénédiction que nous n'avons pas de temps pour nous énumérer matin ça. Ouvrir l'esprit nous pour nous comprendre la parole et non obéissance pour nous serrer dans le cœur pour ne pas pécher contre nous. Au nom de Jésus. Amen. Pasteur Guintan dit nous, thème nous. Moi-même, oui. Moi-même, Dieu, le seul vrai refuge, God, the only true refuge. Et puis, qui ça Dessalines a dit? Bon Dieu, c'est celle vraie protection. Amen. C'est celle vraie protection. Je pense que le thème ça, frères et sœurs, c'est un thème qui est bien choisi. Je ne sais pas pour le moment où nous vivons aujourd'hui, ici, nous-mêmes Haïtiens, qui vivent en Amérique du Nord, aux États-Unis d'Amérique, qu'on y est dans l'année 2025. Je ne sais pas un thème comme ça. C'est un bagage pour nous négliger. Oui. Nous ne pouvons pas négliger un thème comme ça. Parce que nous avons besoin de protection. Bien, nous avons besoin de protection. Et non seulement c'est un bon thème, mais il sorti dans un bon livre tout. Il y a un livre, la Bible. Il sorti dans Somme. Et je toujours répéter et m'a dit défunt
défunt réformateur Jean Calvin. Pour ça, il dit du livre des psaumes. Il dit, il a considéré le livre des psaumes comme une anatomie de toutes les parties de l'âme. Ça veut dire, ou regardez dans le psaume, ou est portrait ou est portrait nom, ou est portrait expérience, ou est portrait la vie. Il dit, toute douleur, tout trouble, toute peur, tout doute, tout espoir, toute peine, perplexité, douleur qui brisait les cœurs humains, nous joignons toute bagaille ça dans le livre des psaumes. Sujet pour méditation nous à midi, il va sauter, non? C'est les réfugiés du Seigneur. Par contre, si vous avez courage pour dire, je suis réfugié, Seigneur. Je suis réfugié, Seigneur. Mais qui ça, un réfugié? Un réfugié, c'est un monde qui quitte le pays d'origine. Pays, nous avons dit, côté l'ombrite li enterré. Pour courir, chapper, col. À cause de danger, à cause de violence, à cause de persécution, à cause de malheur qui gagnait dans le pays d'origine qui menaçait. Parfois, c'est persécution politique, parfois c'est persécution religieuse. Mon réfugié, c'est un monde qui a cherché un abri, un côté pour le cacher, un côté pour sauver Paul, pour sauver la ville. Songez les pèlerins qui ont quitté l'Angleterre à cause de persécution politique, persécution religieuse. Ils ont cherché une place côté qui fait bon pour monde vivre. Et ils ont traversé la mer. Ils sont arrivés ici, en Amérique, pour chercher une place côté ils sont capables de vivre, pour échapper pour eux. Et c'est eux-mêmes qui étaient venus fonder les premières colonies, qui viennent développer, viennent dans 50 États, les États-Unis d'Amérique. Actuellement, il y a des qui t'avaient pour plus que 50 là, oui. Mais on quitte ça là. Yeah. Donc, c'est moun sa yo des pèlerins. Mais grâce soit rendue à Dieu parce que la majorité de ces pèlerins, c'était monde qui te connaît mon Dieu. C'était monde qui te fait l'expérience avec Papa mon Dieu qui vrai refuge là. Et je pensais que en pile là-dedans, c'est prier, yo t'a prié pour bon Dieu, voyer un côté pour être capable de prendre souffle. Et c'est ça que fait le pays a commencé ici là. Et on dit c'est dans bon Dieu n'a mettez confiance là. In God we trust. Alors ça c'était des pèlerins. Mais l'apôtre Pierre, il a écrit sa première lettre dans 1 Pierre, chapitre 2. Il fait nous comprendre que c'est passé n'a passé ici-bas. Non, c'est voyageur. Non, c'est passé n'a passé. Le monde, c'est pas caille non lié. Ils ont chanté lui. Le monde, c'est pas la caille moins. Hein? Qui vont pour aller et dans le ciel moins pour aller. Trésor moins à cœur moins. Hein? C'est en haut, il y a tout fixé. Ouais, nous quitter le monde bien loin nous. Et nous inviter l'autre monde qui vit dans le monde là pour accompagner nous. Oui, pour accompagner nous. Pour nous quitter le monde bien loin nous.
pour aller côté bon Dieu lui-même, les préparer pour nous. Nous-mêmes tout, chrétiens qui sont sauvés par grâce, qui lavés dans le sang de l'agneau, nous quitter le monde. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans la prière sacerdotale, prière grand prêtre là, dans l'évangile selon Jean, chapitre 17, il était prié, Papa bon Dieu, pour ne pas arrêter nous dans le monde là. Hein? Parfois nous sentons que, entendez, quelques chrétiens, quelques chrétiens qui ont conviction, entendez, quelques chrétiens qui répétaient souvent que ton règne vienne, que ton règne vienne. Il y a des gens qui bouquaient avec la vie ici-bas. Ils ont senti, ils ont quitté. Mais c'est bon Dieu qui a pris les noms. On n'a pas besoin de forcer, non? Et n'a pas besoin de montrer nous impatients. Parce que l'heure est arrivée, bon Dieu a pris le quand même. Pour ça, parce que bon Dieu a un côté qui est bon. Qui est bon. Parce que côté n'a vivre aujourd'hui. C'est un monde qui est rempli avec méchanceté, un monde qui est rempli avec injustice, un monde qui est rempli avec toute qualité, haine, discrimination. Le monde, c'est pas côté nous t'as qu'à passer l'éternité, non. Non, on va qu'à passer, ou pas même envie pour ta vivre longtemps. Moi, je n'ai pas envie pour vivre depuis longtemps, toujours, non? Vous comprenez? Si bon Dieu va faire une façon pour faire un débalisaille dans le monde là, vous comprenez? Un ratiboisaille dans le monde là, un nettoyage dans le monde là. Parce que côté, la préparé pour nous, depuis bon passé, côté, n'a vivre bon ici. Et un refuge, bon Dieu, c'est un refuge. Alors, nous sommes définis un réfugié. Mais qui ça, un refuge? Sinon, bon Dieu, c'est seul refuge, non. Qu'est-ce que ça veut dire? Un refuge, c'est un lieu côté où capable retirer, un lieu côté où capable cacher le gain danger, le gain la guerre, le gain violence, ou à chercher un abri, ou à chercher un soulagement. Mais bon Dieu, non, c'est pas un simple côté pour le cacher comme ça, non. C'est une forteresse liée. C'est Dieu omnipotent. Dieu qui est capable de faire tout ça, le faire. Et un bon Dieu qui est fort, qui est grand. Et un bon Dieu qui dit lui-même, même dans Ésaïe 40, n'a pas qu'à comparer à aucun autre personnage. Il n'est pas qu'un pareil. Parce que c'est lui-même qui crée ciel là, qui crée terre, la mer, avec tout ça qui gagne sous la terre, là-dedans. Et c'est lui qui crée l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et l'homme dans son chef-d'œuvre lié. Savant dit que si un homme a vivre, on dit une vie moyenne sous la terre. Ressources que les gagnent et capacité que bon Dieu a les capable d'arriver jusqu'à 15 000 milliards d'informations. Oh, c'est ça qui fait. Il fait gros affaires comme ça avec AI. C'est tête, non? C'est là où c'est bon Dieu qui m'en non. Faculté, c'est lui-même qui bat nos pouvoirs jusqu'à 15 000 milliards d'informations. Vous n'êtes pas jamais capable d'arriver épuisé. Bon Dieu, non, grand. Oui, il est grand. Pour comprendre le fait que bon Dieu sont citadelles liées, qui te me rappeler au même haïtien, merveille ça que nous gagnons en Haïti. Alors, je pense que vous ne jamais prendre citadelle la ferrière
comme une huitième merveille. Non, non. Il n'y a pas de chambre. Parce que qui ça? Qui ça? La ferrière liée. Qui ça? Citadelle la ferrière là, qui était construit par des esclaves. 20 000 hommes. 14 années de travail. 14 années de travail. Plus de 3000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Ah, Henri Christophe. C'est ton grand garçon. Amen. Non, c'est pas un homme comme ça. Et vous connaissez pour qui ça? Il était bâti forteresse là. C'est que après grande victoire de ces pauvres va-nu-pieds qui crasaient tout l'orgueil, la France. Monsieur dit, Napoléon, peut-être que le monsieur reprenne encore, les cas voulaient retourner à fond l'autre tentative. Mais avec cette forteresse, monsieur Patap Jean prend chance pour le retourner en Haïti. Non, parce qu'il connaît que un homme qui était le général Henri Christophe qui était paré pour lui. Il était paré pour lui. Il était paré pour lui. Donc, mon Dieu, nous, son forteresse liée. On met faire confiance. Oui, on met faire confiance. Pas de danger. Pas de danger. Il n'est pas qu'à contrôler. Nous avons un pile ennemi. Nous avons un pile ennemi au point de vue spirituel. Nous avons la chair. La chair. Qui a tourmenté, qui a humilié nous parfois. Nous avons le monde, quand nous vivons là. Qui plein méchanceté, comme nous te dit. Et puis nous avons le diable lui-même, qui est jaloux de relation avec bon Dieu. Et il a fait tout ça le capable pour le capable de jouer plan bon Dieu pour nous. Mais, tant qu'Ouassad t'a dit, tout ça c'est bris sa patte. Tout ça c'est bris sa patte. Oui, c'est bris sa patte. Pas un adversaire qui a campé contre l'église de Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus-Christ, il a été, après bâti l'église là, il était dit, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Satan met sauter, pomper, il n'est pas capable de gagner victoire sur le peuple bon Dieu, sur le royaume Jésus-Christ. Ouais. Satan met déguisé en toute qualité bagaille. Ils mettent déguisé en du feu. Du feu n'a pas même qu'à brûler un grain de cheveux. Pour les gens qui viennent en joindre refuge dans la forteresse bon Dieu. Même s'il déguisait en lion, l'animal le plus féroce de la terre, le lion ça t'a rencontré avec un petit bon Dieu, au lieu pour t'a déchirer, c'est lécher la pléchée. Daniel, les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente, avec la force de Dieu, avec l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu, la clémence de Dieu. Là en bas, zèle bon Dieu. Oh, Somme 91. Oui, Somme 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis Éternel, mon refuge et ma forteresse. En qui, mon Dieu, en qui je me confie? Là, au caché, dans le refuge, ça, dans la forteresse, ça. Quitte ces Nebuchadnezzar. Regarde. Quitte ces pharaons. Moi, on prend un message moyen. Quitte ces Nebuchadnezzar, quitte ces pharaons. C'est bris sa patte. Et bris sa patte. Les fils de Corée, ils étaient même
vision ça, oui, de Dieu. Somme 46. Ouais. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est surtout dans la détresse. Surtout dans la détresse. Ne pas manquer de détresse. Détresse est toujours là. Mais bon Dieu fait provision pour contrôler le mouvement malin, méchant. Bon Dieu fait provision pour contrôler toute manigance ennemie. Parce que bon Dieu a son forteresse. C'est seul secours, oui. C'est seul refuge, oui. C'est seul. Alors, on t'a dit, mais est-ce que vraiment il est nécessaire pour nous gagner une sorte de refuge quelconque au point de vue moral, au point de vue spirituel? Certainement. Parce que ennemi côté nous vivre là, il fait rage. Il est féroce, il fait rage. Il fait rage. Il y a un pile de nom qui opprimé. Mais mon Dieu là. Il y a un pile de nom qui lassé, qui isolé, qui fatigué, qui dans la détresse, qui vit avec angoisse. Oh! Connais, il y a des gens qui ont même qui ont un gros problème dans l'église, à cause de questions caille. En pile là, ils ont perdu du travail. Ils n'ont pas gagné l'argent pour payer mortgage. Ils ont gagné dans le loyer. Ils n'ont pas gagné ressources financières. En pile problème. En pile problème. En pile détresse. En pile souffrance. Mais bon Dieu est toujours là. Bon Dieu, c'est seule vraie protection. Bon Dieu, c'est seul vrai refuge là. Et là, bon Dieu, on n'a pas besoin de battre corps ni à gauche ni à droite. Parce qu'on a tout ça, on t'a doué et envie rien. Non, bon Dieu. Nous sommes les réfugiés de Dieu. Les réfugiés de Dieu. Mais c'est bon refuge, oui. C'est pas bagaille pour vivre en leur conseil et puis pourtant de venir changer la loi ou bien la Cour suprême. La Cour suprême vient changer bagaille ou pas d'accord. Vous comprenez? La justice nous dit à gauche à droite, je dis. Vous comprenez? Mais bon Dieu lui-même, c'est le juste juge. C'est le juste juge. Et avec lui, nous ne pas rien pour nos peurs. Mais en cas que il y a quelqu'un qui a écouté moins là, ou bien sur les ondes, sur une plateforme quelconque, en cas il y a des gens qui ne pas rentrer en bas zèle bon Dieu, qui ne pas gagner bon Dieu comme forteresse. Qui gens sont capables de faire ça? Je pense que le texte nous est bien clair. Oui, sommes bien clairs. On a tourné dans verset 10 là. Somme 9, verset 10 et verset 11. Il est bien clair. Il dit l'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Alors, il faut qu'on prenne conscience qu'on a besoin. On prend conscience que il y a une oppression, opprimé, on a souffrir. Et qui ça, bon Dieu, c'est pas seulement un refuge comme ça, non, mais un refuge au temps de la détresse. Et verset 11, il dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi.
est-ce qu'on connaît bon Dieu? C'est pas pour accepter que bon Dieu qui t'a créé ciel avec terre, un bon Dieu qui t'a créé, non. Mais est-ce qu'on gagne une relation personnelle avec bon Dieu? L'Église qui t'a fait progrès au 1er siècle, là-dedans, c'était l'Église à Thessalonique. À Thessalonique, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er, nous voyons que le modèle de l'Église Thessalonique, là, c'était un modèle parfait. Parce que il y a 3 caractéristiques que l'apôtre Paul a soulignées dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, savoir, tu vois, qui ça? Les 3 caractéristiques, les 3 vertus, ouais, la charité, ouais, l'amour, ouais, la charité ou l'amour, l'espérance et la foi. Ouais, 3 roches du feu, 3 piliers. Yeah. Parce qu'il fait comprendre que tout le bagage pour passer. Mais il y a 3 bagailles qui ne peuvent pas passer, qui ont été fermes dans l'église de Jésus-Christ. Savoir la foi, l'espérance et l'amour. Et le nom lit 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, à partir du verset 2e, nous dit, l'apôtre Paul dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, verset 3. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, il faut gagner la foi. Ouais. Le travail de votre charité, l'amour. Ouais. Et quoi d'autre? Et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Et l'apôtre Paul continuait à parler de chrétiens qui étaient vraiment des chrétiens authentiques, des chrétiens vraiment convertis à Dieu. Et il parlait de façon, mon t'a servi, bon Dieu. Verset 8, il dit, non seulement en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans la l'Achaïe. Pasteur, visitez ça a dépassé là, bah oui, place ça. Mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Sinaï, la foi au nom bon Dieu, t'as dû faire écho. T'as dû faire écho dans zone, dans l'État, dans la communauté haïtienne, dans le travail, dans le nursing home, dans l'école, là, tout côté passé. Et dit verset 9, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. C'est pas mon comme si m'dado cap filer une jeune fille et puis c'est dans l'église pour la chercher parce que lui dit s'il marie avec mon l'église on a fait la marcher bien et vice versa. Mais non, mais la conversion c'est mon je t'ai converti à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et verset 10, pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Oui, il faut qu'on connaisse bon Dieu. Pour joindre refuge dans bon Dieu, il faut qu'on connaisse bon Dieu. Ça veut dire qu'il faut qu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel. Il faut qu'on remette péché au bon Dieu pour abandonner les idoles et avec toute vie, vice, toute vie bagaille, vous comprenez, et qui pas plaît à bon Dieu, vous connaissez bon Dieu pour croire en lui. Actes des Apôtres chapitre 4, l'apôtre Pierre te dit, monsieur, Sanhédrin, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. C'est Jésus-Christ seulement.
le geôlier de la prison de Philippe, dans Acte 16, verset 31, t'a posé la question, la belle question à Paul et son compagnon. Qui ça peut me faire pour me sauver? Il dit, crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, sans la foi, il est impossible pour faire bon Dieu plaisir. C'est ça l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6 dit. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pour trouver refuge en Dieu, il faut faire l'expérience de la nouvelle naissance. Jésus-Christ dit à Nicodème, ce grand rabbin, ce grand savant, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jean 3, verset 7. La nouvelle naissance, c'est là où vous faites dans Jésus-Christ. C'est là où converti. C'est là l'Esprit Saint transformé. Il prend dans la boue, dans le péché. Et puis il lave dans le sang précieux de Jésus-Christ. Et il mettait parmi le monde de bien, parmi les enfants de Dieu, les réfugiés du Seigneur. Vous lavez, vous propre, vous sont petits de bon Dieu. Leur mettez confiance dans Jésus-Christ, dans bon Dieu comme ça. Bon Dieu content parce que Dieu n'abandonne pas ceux qui se confient en lui ou qui le cherchent. C'est ça la parole l'a dit dans verset 11 là. Donc, c'est pour croire dans bon Dieu, connaître bon Dieu, accepter l'évangile, mettez confiance dans bon Dieu et servir bon Dieu. Est-ce que ou parmi les réfugiés du Seigneur? Je suis réfugié moi-même. Yeah. Bon réfugié petit de bon Dieu. Parce que Jésus-Christ racheté par son sang précieux. Et puis bon Dieu, papa, adopté dans la famille. Et bon Dieu, ça, c'est un refuge, et un abri, et une forteresse. Et c'est lui qui a une solution à tout problème. Le nom lui-même, non heureux. Oh, nous t'ai chanté le matin, oui. Nous heureux. Et toujours heureux. Toujours heureux. Donc, ce message-là, ça seulement, oui. Si vous voulez faire partie des réfugiés du Seigneur, convertis. Mettez confiance dans bon Dieu. Servis bon Dieu. Étendre Jésus-Christ pour les retourner. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Que Dieu vous soit en aide. Amen. C'est près, tout près que c'est trésor moins, c'est sauveur tout. Kembe mo kembe, bon Dieu d'amour, fais-moi joindre yon côté comme caché en haut. Fais-moi joindre yon côté comme caché en haut. Serré bien près, pas que rien. Oh, quelle belle offrande pour Jésus roi moi. Seulement yon cœur qui
c'est rempli près au Seigneur Jésus. C'est pas pour moi ça que moi qu'un désir, moi la guerre péché à cause de l'orgueil. Bon seulement Jésus Seigneur crucifié. Bon seulement Jésus Seigneur